Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous, on continue notre série de vidéos Apprendre à lire et écrire l'arabe. Nous sommes arrivés à notre 5e vidéo qui va vous présenter la lettre Kef, le K. Tout d'abord, nous commençons par répondre à la question de fin de vidéo dernière qui était de savoir et de retrouver le nombre de del qu'il y avait dans ce passage coranique. Donc il y avait un D dans ce mot-là avec une fatha en plein milieu, da, et on laisse un espace, le D ne s'attache pas. Ensuite, il y avait un autre D juste à côté qui était en position de début de mot car la lettre d'avant ne voulait pas s'attacher et il y avait une lettre après. Donc il y avait le tanwin dan. Ensuite, on avait un D ici en milieu de mot avec une kasra, di. On avait également un autre del ici en bleu ciel avec le soukoun du Coran et on laisse un espace après car ça s'attache pas. Donc là, on avait le del qui était en milieu de mot. La lettre d'avant ne veut pas s'attacher, donc on est revenu en fait en début de mot. Et il y avait un autre del à côté avec une fatha, donc un del du milieu de mot avec une fatha, da. Et on a un del de début de mot avec une damma, dou. Donc ce qui nous faisait 6 del dans le passage coranique proposé. Voici la nouvelle lettre du jour, c'est la lettre K, le Kef. Harful Kef. Donc le cas arabe, il a deux formes selon sa place dans le mot. Donc lorsqu'il est isolé, il a cette forme-là. Isolé, c'est lorsqu'il sera en fin de mot mais que la lettre d'avant ne veut pas s'attacher. Donc il est assez grand, ça c'est sur la ligne. Donc on part du haut, à partir du deuxième interligne au minimum, jusqu'à la ligne et ensuite on prolonge à gauche. Ça descend pas sous la ligne et on fait cette petite forme-là comme une hamza ici que l'on verra ultérieurement inchallah. Donc comme un petit S. Au début du mot, ça ressemble à une sorte de Z à l'envers. Donc c'est assez grand, hein. On part de là en haut à droite, on va ici, on essaie de faire le plus pointu possible et on arrive sur la ligne. Donc comme ceci, ok? Ça c'est le cas. Au milieu de mots, c'est la même forme, sauf qu'il y a le trait de liaison avant. Et on continue, car il s'attache avec ce qui suit. Et enfin, en fin de mot, c'est la même forme que la position isolée. Ça reste sur la ligne. Donc on a le trait de liaison qui relie à la lettre précédente. On monte au minimum à 2 interlignes, voire plus. Et ensuite, on redescend sur la ligne. Et on n'oublie pas ce petit symbole ici. Il servira notamment à différencier du lem, visuellement de façon rapide. Donc ça, c'est le cas de fin de mot. Première information, c'est qu'elle s'attache avec la lettre suivante. Donc on va lire le kef avec les différentes voyelles brèves. Au début du mot, ka, ku, ki. Au milieu du mot, donc ça s'attache avant et après, ka, ku, ki, k. En fin de mot, avec cette forme-là, qui reste sur la ligne, on ne descend pas sous la ligne, ka, ku, ki, k. Avec les voyelles longues, au début du mot, ka, et on laisse un espace, le F s'attache pas, et on écrit son équivalent voyelle courte avant, ka, ku, le waouh non plus ne s'attache pas, on laisse un espace après le waouh, ki, le grand I, au milieu du mot, ka, ku, ki, et en fin de mot, ka, ku, qui, et le ya de fin de mot qui a cette forme-là avec 2 points en dessous. Et on n'oublie pas, comme c'est la fin de mot, de relier avec la lettre précédente, de faire le K, comme de milieu de mot, avec le trait de liaison qui relie à la lettre précédente. En fin de mot, on peut trouver également le tanwin, le doublement de la voyelle finale, afin de rajouter le son N. Donc ici, 2 ou, 2 damma, ça fait un. Donc un K plus un, ça fait kun, kin. Et ici, ken. Pourquoi on n'a pas fait cette forme-là? Parce que comme on doit ajouter un alif d'écriture, eh bien le K ne se retrouve plus à la fin. Il se retrouve en avant-dernière position. Donc, on fera ce K du milieu de position. Ken. Ken. Et les fatha, soit on les met sur l'alif, soit on les met comme dans le Coran, sur la lettre d'avant. Kun, kin, ken. Ken. Lisons quelques mots. On a le kef de début de mot avec la prolongation, le grand ou. Donc on a son équivalent, vous voyez le court juste avant, la damma. Kou, on laisse un espace et on a le B en position isolée, donc à la fin mais sans le trait de liaison. Et on a le tanwin un, ça fait boun. Kou, boun. Ensuite on a le kef avec une fatha et on attache au début du mot ka. Et on a le mime de fin de mot, il n'y a rien après. On a un soukoun, donc on prendra juste le son M. Ça fait kem. Ici on a un del en début de mot avec une kasra, mais suivi de la voyelle longue, le grand I. Donc on prononcera di. On a laissé un espace car le den ne s'attache pas. Donc pas de trait de liaison ici. Di. Le ya s'attache, le grand I avec ce qui suit. On a le K de milieu de mot avec le grand I juste après de fin de mot. Donc il a cette forme-là en fin de mot, il est renversé. Ki. Di ki, ce qui signifie kubun, un verre, kem, combien, di ki, mon coq. On a le kef de début de mot avec une damma, ku, il s'attache avec ce qui suit. Le m de milieu de mot, le mime avec une damma, mou, kumu. Le mime on l'attache avec le k de fin de mot qui est sur la ligne, avec ce petit symbole à l'intérieur qu'il faut pas oublier, et une kasra, ki, kumu ki. Ensuite, on a le ba de début de mot avec une damma, bou. On l'attache, le ba avec ce qui suit, et on a le ka du milieu de mot avec un soukoun, bouk. Le ka s'attache avec ce qui suit, on a un mime en position finale avec le tanwin un, mun. Bouk, mun. Ça veut dire muet. Le kef de début de mot avec une fatha, ka. On attache avec ce qui suit. On a un ba ici avec un point en bas. Un ba avec un alif. Pour la prolongation du son A, ba, kaba. On laisse un espace car le alif ne s'attache pas. Et on revient au début. On a le B du début et on a le tanwin an, ben.
ce qui fait kebaban, un kebab. On a un kef de début de mot, oui c'est assez grand un kef, avec une damma, kou, on l'attache avec ce qui suit. C'est un B ici que l'on observe, avec une petite dent et un point en bas. Il n'a pas de son, donc on va faire juste le son B, B. Koub. Ensuite, on continue, on attache avec le cas de milieu de mot, avec une kasra, ki, koub, ki. Et on a le bas de fin de mot, avec une fatha. Ici, vous voyez le bas de fin de mot. Le point, il est entre les deux dents, entre celle-ci et entre celle-ci. Au milieu, entre les deux dents, en dessous. Ba. Koub, ki, ba. Il a été culbuté. Ici, on a le kef avec une fatha. Ka. On l'attache avec le bas de milieu de mot, avec une kasra, bi. Kabi. On a le del avec une kasra et la voyelle longue, le grand I, de fin de mot, mais comme il y a le del qui ne s'attache pas juste avant, il est isolé, ça fait qu'on enlève le trait de liaison. Donc on a un ya isolé, d'accord, sans l'attachement. Di, kabidi, mon foie. On a le del de début de mot avec une damma, d'où on laisse un espace car le del ne s'attache pas. Ce qui fait qu'on va revenir au début du mot. On va pas faire le cas du milieu de mot, mais celui de début de mot. Donc on a un cas ici, avec le grand ou, et comme on a le grand ou, on a forcément son équivalent, vous voyez le court juste avant. Kou, le waouh ne s'attache pas, on laisse un espace, et là on a un cas en fin de mot, mais comme la lettre d'avant ne s'attache pas, il se retrouve isolé. Donc on a le cas isolé, sans le trait de liaison, avec deux kasra, avec kasratain, ça fait in. Ka plus in, ça fait kin. Duku, kin. Des démolitions. Exercice. Relier correctement les lettres de droite à gauche pour en faire un mot, en se posant toujours les bonnes questions. Donc voilà, ici, le mot commence par un K. Est-ce que le K s'écrit toujours de cette manière-là au début du mot? On n'a qu'à regarder le tableau de position à apprendre par cœur. Au début du mot, c'est cette forme-là qu'on veut du K. Donc, on fait cette forme-là et on rajoute la voyelle, la kasra. Qui. Ensuite, on a un kef de milieu de mot, car il y a une lettre avant et une lettre après. Est-ce que le kef au milieu du mot s'écrit de cette forme-là? Non. Le kef de milieu de mot, il a cette forme-là. Donc, on va prendre cette forme-là et on va la coller juste à côté. K. Le K s'attache, on continue. On a le K également au milieu de mot, il y a une lettre avant et une lettre après. Le K de milieu de mot s'écrit de cette manière-là. On l'écrit juste à côté de cette même manière. Et on met sa voyelle, kou, ki, ka, kou, pour l'instant. Ensuite, on fait le trait de liaison, qui le relie à la lettre suivante. Et on a un K de fin de mot, il n'y a plus rien après. Est-ce que le K de fin de mot s'écrit de la même manière? Quasiment. Juste, on doit mettre le trait de liaison. Et donc, on va prendre cette forme-là de fin de mot, et on la colle juste à côté. Et on met les deux kasra pour faire kin. Ki, ka, kou, kin. Autre mot, mélangeant les lettres qu'on a déjà vues. On démarre ce mot avec un K. Est-ce que le K de début de mot, il a cette forme-là? Non. On prend le K du début de mot, il est là. Et on le colle. Avec une damma, kou. On fait le trait de liaison. Ensuite, on a au milieu du mot le waouh. Le waouh, il s'écrit toujours de la même manière, peu importe sa place dans le mot. On le colle à côté. Par contre, comme on a mis le waouh, on sait qu'on doit laisser un espace. Donc, par conséquent, là, au milieu de mot, on a un B. Vous voyez, des lettres avant, des lettres après. Est-ce que le B, on va prendre celui du milieu de mot? Non. On va prendre celui de début de mot. Pourquoi? Parce que comme la lettre d'avant, le waouh, ne s'attache pas, eh bien, on doit retirer le trait de liaison du milieu de mot. Donc, ce qui fait qu'on revient au début. Et donc, ça fait comme ça. Avec une fatra. Ba. Kou, ba. Ensuite, on attache avec ce qui suit. Le B s'attache avec la lettre suivante, à gauche. On a un D au milieu du mot. Est-ce que le D au milieu du mot a cette forme-là? Quasiment, sauf que au milieu du mot, donc il y a un trait de liaison avant et la partie haute du D, elle est plus ouverte. D'accord? Elle est moins inclinée, elle est plus ouverte. Qui donnera cette forme-là. Avec une kasra, di. Le D ne s'attache pas avec ce qui suit, donc on va laisser un espace. Et donc on a un K là, qui est en fin de mot, mais comme la lettre d'avant ne veut pas s'attacher, on va faire le K isolé. Et c'est exactement cette même forme-là. Avec le tanwin un, kun. Ku, badi kun. On termine par une question. Repérez le nombre de kef, de K, qu'il y a dans ce passage coranique et dites-le moi dans les commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite, vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre avec son texte de lecture, des vidéos d'exercices corrigés, des vidéos d'écriture, des vidéos de révision, des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique, des bonus liés à la prière et au Coran, et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus, en vous y abonnant, c'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation, ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix, ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée afin d'apprendre la langue du Coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte et que vous avez déjà quelques bases, on peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com. En espérant que cette vidéo vous soit utile et que vous la partagerez autour de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.